Le Vatican a toujours été plein de secrets, des mystères qui sont restés enfermés pendant des siècles. Mais aujourd'hui, nous tirons le rideau. Des images étranges cachées à la vue de tous, aux statues effrayantes, aux racines païennes. Voici les photos que le Vatican ne veut pas que vous voyiez. La donation de Constantin, point caché dans les salles Raphaël, dans un espace appelé Sala di Costantino, se trouve une fresque massive qui dépeint l'un des mensonges les plus importants de l'histoire, présenté comme une vérité divine. La peinture montre l'empereur Constantin Ier agenouillé devant le pape Sylvestre Ier, censé accorder à la papauté la souveraineté sur Rome et l'Empire romain d'Occident. La scène se déroule de manière anachronique à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre originale, le pape Sylvestre Ier étant en fait le modèle du pape Clément VII, qui a commandé l'achèvement de cette pièce entre 1523 et 1534. Mais c'est là que cela devient absolument scandaleux. L'ensemble de l'événement représenté est basé sur des documents falsifiés datant du 8e siècle, qui ont été démentis au 15e siècle par Lorenzo Valla, qui les a révélés comme étant des faux médiévaux. Lorsque cette fresque a été peinte entre 1520 et 1524 par l'atelier de Raphaël, on savait déjà que la donation de Constantin était un faux. Réfléchissez un instant à l'audace de la chose. Le Vatican a commandé et exposé une fresque massive et magnifique, célébrant un événement dont il savait qu'il n'avait jamais eu lieu, sur la base de documents dont il savait qu'ils étaient faux, tout cela pour renforcer sa revendication de pouvoir temporel sur les royaumes terrestres. Les critiques soutiennent que la décision du Vatican de représenter cet événement glorifie un récit fabriqué de toutes pièces pour justifier le pouvoir papal sur les royaumes séculiers. Alors que le Vatican a magnifiquement mis en valeur cette tromperie historique, la prochaine œuvre d'art controversée est un cauchemar moderne qui amène les visiteurs à s'interroger sur ce qu'ils voient réellement. La salle d'audience Paul VI. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait l'Apocalypse si elle avait un architecte d'intérieur, ne cherchez pas plus loin que la salle d'audience Paul VI. Achevée en 1971 et conçue par le célèbre architecte italien Pier Luigi Nervi, cette salle moderne du Vatican peut accueillir 6300 personnes pour les audiences générales du mercredi du pape. Mais ce n'est pas le bâtiment lui-même qui est controversé, c'est la sculpture absolument terrifiante qui domine l'espace. La salle est dominée par la sculpture en bronze et en laiton de Pericle Fazzini, la Résurrection, qui mesure 66 sur 23 sur 10 pieds et pèse 30 tonnes. La sculpture représente Jésus sortant d'un cratère nucléaire dans le jardin de Gethsémani, symbolisant la résurrection au milieu des menaces existentielles modernes telles que la guerre nucléaire. Imaginez que vous soyez un fidèle catholique assistant à une audience papale, vous attendant à une imagerie religieuse traditionnelle qui inspire la paix et la dévotion. Au lieu de cela, vous êtes confronté à ce qui ressemble à un Christ émergeant d'une destruction atomique, entouré de formes tordues et chaotiques que l'on pourrait facilement confondre avec des damnés se tordant dans un tourment éternel. Les commentateurs en ligne, notamment sur des plateformes comme X, l'ont qualifié de flippante ou de démoniaque, citant sa forme abstraite et chaotique et la façon dont elle domine le pape lors des audiences. Un tweet viral de 2022 a remis en question sa pertinence en tant que toile de fond, recueillant plus de 172 000 likes. Certains groupes marginaux affirment que la sculpture ressemble à un serpent ou à une figure démoniaque, alimentant ainsi les théories du complot sur le symbolisme du Vatican. Si les historiens de l'art rejettent ces allégations, l'impact visuel reste profondément troublant pour de nombreux spectateurs qui découvrent cette imagerie apocalyptique dans ce qui devrait être un espace sacré et réconfortant. Cette sculpture apocalyptique peut choquer les adultes, mais l'image suivante était si étrange qu'elle a ruiné Noël pour toute une génération d'enfants. La crèche de 2020. Noël 2020 allait déjà être différent en raison de la pandémie mondiale, mais le Vatican a décidé de le rendre encore plus surréaliste en dévoilant ce qui pourrait être la crèche la plus étrange de l'histoire chrétienne. Exposée bien en vue sur la place Saint-Pierre, cette création en céramique ressemblait moins à la naissance paisible du Christ qu'à un rêve fiévreux issu d'un musée d'art abstrait. Réalisée entre 1965 et 1975 par des étudiants et des enseignants de l'Institut d'art F. Agru de Castelli, dans les Abruzes, en Italie, la scène comportait 20 personnages en céramique moderniste qui ne ressemblaient guère à l'imagerie traditionnelle de Noël. Au lieu d'une étable confortable avec Marie, Joseph et l'enfant Jésus entourés de gentils animaux, les visiteurs ont découvert des figures abstraites ressemblant à des jouets, notamment un astronaute et un centurion qui ressemblaient davantage à un bourreau. Le style abstrait et postmoderne de la scène, sans crèche, paysages ou animaux traditionnels, a suscité de nombreuses critiques. L'historienne de l'art Elisabeth Lev a estimé qu'elle ne parvenait pas à réveiller une foi léthargique,
arguant qu'elle privilégiait l'innovation au détriment du mystère de l'incarnation. Les critiques ont décrit des figures comme l'astronaute et le centurion comme sataniques ou terrifiantes, sans lien clair avec le récit de l'Évangile. Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont moqués de la scène en la qualifiant de laide ou de gênante, et des tweets viraux ont reflété le désarroi du public. La réaction du pape François est peut-être la plus révélatrice. Il n'a pas approuvé la scène dans son discours de 2020, préférant attirer l'attention sur une exposition voisine de 100 crèches traditionnelles, ce qui suggère que même le pape n'était pas à l'aise avec cette rupture radicale avec la tradition. Les désastres du Vatican en matière d'art moderne pâlissent en comparaison de l'histoire tragique de la destruction de la perfection classique. Le chef-d'œuvre suivant révèle comment la folie humaine a changé à jamais l'une des sculptures les plus appréciées au monde. La Pietà. La Pietà de Michel-Ange représente l'une des contradictions les plus déchirantes de l'histoire de l'art du Vatican. Créée entre 1498 et 1499, alors que l'artiste n'avait que 24 ans, ce chef-d'œuvre de marbre ne devrait inspirer que respect et admiration. Au lieu de cela, il a été victime de l'un des actes de vandalisme les plus choquants de l'histoire de l'art. La sculpture elle-même est techniquement et émotionnellement irréprochable. Commandée par le cardinal Jean de Billers, elle témoigne de l'habileté sans précédent de Michel-Ange à rendre les émotions, l'anatomie et les drapés humains dans le marbre. Marie apparaît jeune, ce que certains critiques de la Renaissance ont trouvé controversé pour une mère de Jésus, âgée de 33 ans. Mais Michel-Ange a défendu ce choix comme symbolisant sa virginité et sa pureté perpétuelle. Le 21 mai 1972, Laszlo Toth, un géologue souffrant de troubles mentaux, a attaqué la Pietà avec un marteau en criant « Je suis Jésus-Christ ». Il a cassé le bras, le nez et l'œil de Marie, causant des dommages dévastateurs à l'une des œuvres d'art les plus appréciées au monde. L'incident a choqué le monde catholique et a fondamentalement changé la manière dont le Vatican protège ses trésors. La sculpture est désormais entourée de verres par balles, ce qui en limite l'accès et modifie radicalement l'expérience visuelle. Bien que la restauration ait été techniquement réussie, beaucoup considèrent que le fait de placer la Pietà derrière une vitre diminue son impact émotionnel, transformant une œuvre d'art sacrée en une pièce de musée. Alors que cette sculpture a été physiquement attaquée par l'illusion d'un homme, le symbole suivant a été attaqué par une armée entière de théoriciens de la conspiration qui voient des sociétés secrètes partout où ils regardent. L'œil qui voit tout, dissimulé dans diverses œuvres d'art et détails architecturaux du Vatican, le symbole de l'œil omniscient est devenu un paratonnerre pour les théories de la conspiration et les débats théologiques. Il ne s'agit pas d'une œuvre d'art unique, mais plutôt d'un motif récurrent qui apparaît dans les fresques, les mosaïques et les éléments architecturaux de la Cité du Vatican, représentant ce qui devrait être un simple symbole chrétien, mais qui est devenu l'une des images les plus mal interprétées de l'art religieux. Le symbole se présente généralement sous la forme d'un œil dans un triangle, symbolisant l'omniscience divine ou la Sainte Trinité, un motif courant dans l'art chrétien. Dans l'iconographie chrétienne traditionnelle, il représente la présence vigilante de Dieu sur l'humanité, souvent représentée avec des rayons de lumière ou entourée de nuages pour souligner la providence divine. Mais c'est là que la controverse éclate. L'œil de Dieu a été récupéré par la culture populaire et les théories du complot, souvent liées à la franc-maçonnerie ou aux Illuminati, alors que ses origines chrétiennes remontent à des siècles avant l'existence de ces organisations. Les conspirationnistes modernes considèrent toute apparition de ce symbole au Vatican comme une preuve de l'existence de sociétés secrètes au sein de l'Église. La présence du symbole dans les œuvres d'art du Vatican peut être mal interprétée par ceux qui ne connaissent pas sa signification théologique, ce qui donne lieu à des accusations d'occultisme ou d'intention cachée. Étant donné qu'aucune œuvre d'art du Vatican n'est définitivement appelée « l'œil qui voit tout », la controverse provient souvent de vagues références à ce symbole dans plusieurs œuvres. Des théories symboliques de la conspiration, nous passons aux cauchemars sculpturaux. La prochaine œuvre d'art terrifiante est une monstruosité en bronze qui amène les visiteurs à se demander s'ils assistent à la résurrection ou à la damnation. La Resurrection, point dominant la salle d'audience Paul VI de sa présence massive en bronze, la Resurrection, la résurrection de Péricle Fasini, est peut-être l'œuvre d'art la plus viscéralement dérangeante de toute la collection du Vatican. Mesurant 20,1 x 7 x 3 mètres et pesant 30 tonnes, cette sculpture était censée inspirer l'espoir et la foi, mais au lieu de cela, elle provoque souvent la peur et la confusion chez les spectateurs. Créée par le sculpteur italien Péricle Fasini entre 1972 et 1790-1977, la sculpture représente Jésus-Christ surgissant de ce qui semble être un paysage chaotique, semblable à un cratère, interprété comme un terrain vague nucléaire, ou les conséquences d'une destruction mondiale. Les formes tourbillonnantes et turbulentes qui entourent le Christ
créent une toile de fond presque infernale qui semble plus appropriée pour représenter la damnation que la résurrection. L'imagerie dramatique, presque dystopique, a été qualifiée de glauque ou de démoniaque par les critiques et les spectateurs, notamment en raison de son arrière-plan abstrait et turbulent qui peut sembler sinistre plutôt que triomphant. Lorsque le pape prononce ses audiences hebdomadaires avec cet arrière-plan derrière lui, l'effet visuel peut être profondément déstabilisant pour les spectateurs qui s'attendent à une imagerie religieuse traditionnelle et réconfortante. Fazzini voulait que l'œuvre reflète la signification spirituelle et cosmique de la résurrection, tout en abordant les angoisses modernes liées à la destruction nucléaire. Cependant, l'exécution de ce concept a donné lieu à une imagerie si troublante que de nombreux spectateurs se concentrent sur la destruction chaotique plutôt que sur la résurrection triomphante. Comme d'autres œuvres d'art controversées du Vatican, la Resurrezione a fait l'objet de théories du complot, certains affirmant qu'elle représente des figures démoniaques ou des symboles secrets, en dépit de son thème chrétien évident. That bronze nightmare at least has religious intentions, but the next bizarre sculpture looks more like alien technology than anything belonging in a sacred space. Une sphère dans une sphère, dressée dans le Cortile della Pigna du Vatican, comme un énorme puzzle mécanique, la sphère dans une sphère d'Arnaldo Pomodoro présente aux visiteurs l'une des œuvres d'art modernes les plus déroutantes de la collection du Vatican. Installée en 1990, cette sculpture en bronze se compose d'une grande sphère fracturée et d'une autre sphère à l'intérieur, révélant des structures internes complexes et mécaniques. Créée par le sculpteur italien Arnaldo Pomodoro, l'œuvre présente une sphère extérieure, fissurée et brisée, exposant une sphère intérieure complexe à l'esthétique mécanique en forme d'engrenage. La surface de bronze réfléchissante et l'aspect futuriste de la sculpture créent un contraste saisissant avec les formes organiques et classiques qui dominent l'art traditionnel du Vatican, donnant l'impression d'une technologie extraterrestre introduite dans un jardin de la Renaissance. Le design abstrait et mécanique de la sculpture peut sembler déconnecté des thèmes religieux des œuvres d'art environnantes. Les visiteurs qui s'attendent à rencontrer de l'art religieux tout au long de leur visite au Vatican sont souvent déconcertés par cette pièce ultramoderne, apparemment technologique, qui n'offre pas de message spirituel évident ou de symbolisme chrétien. Certains critiques et théoriciens du complot interprètent la sphère fracturée comme un symbole de destruction ou d'intention cachée, tel que le mondialisme ou la domination technologique, bien que ces interprétations manquent de preuves et contredisent l'intention déclarée de Pomodoro d'explorer la complexité universelle. Comme l'indiquent les blogs des visiteurs, l'esthétique moderne de la sculpture peut submerger les spectateurs qui s'attendent à voir de l'art religieux traditionnel, contribuant ainsi à la dissonance culturelle. Des sculptures modernes déroutantes à un scandale qui ébranle les fondements même de l'art sacré, l'œuvre d'art suivante concerne un prêtre dont les crimes moraux ont entaché à jamais ces magnifiques mosaïques religieuses. Les mosaïques du père Marco Ivan Rupnik. Aucune œuvre d'art du Vatican n'a peut-être suscité plus de controverses récentes que les vastes mosaïques créées par le père Marco Ivan Rupnik, dont les œuvres ornent les espaces sacrés de toute la cité du Vatican, mais dont la conduite personnelle a jeté une ombre sur son héritage artistique. Ces mosaïques, autrefois célébrées comme des chefs-d'œuvre modernes, sont devenus des symboles de l'échec institutionnel et de la compromission morale. Le père Marco Ivan Rupnik, ancien prêtre jésuite slovène et artiste, a créé de vastes mosaïques pour la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique du Vatican, inaugurée en 1999 par le pape Jean-Paul II. Rupnik est un mosaïste célèbre dont les œuvres ornent plus de 230 sites religieux dans le monde entier, présentant des scènes bibliques audacieuses et colorées avec des personnages aux grands yeux caractéristiques. La réussite artistique a été complètement éclipsée par des révélations personnelles dévastatrices. Depuis 2022, M. Rupnik fait l'objet d'allégations crédibles selon lesquelles il aurait abusé sexuellement, spirituellement et psychologiquement de plus de 30 femmes, principalement des religieuses. Ces allégations portent notamment sur des abus commis lors de la création de ses œuvres d'art, mêlant ainsi son art à son inconduite. L'utilisation continue par le Vatican des mosaïques de Rupnik, en particulier sur les sites web de Vatican News et dans l'appartement du pape François, a suscité l'indignation. Ses détracteurs affirment que l'exposition de l'art ne tient pas compte du traumatisme des victimes, tandis que ses défenseurs prétendent que l'enlever équivaut à annuler la culture. Les chevaliers de Colomb et Lourdes ont pris des mesures pour recouvrir ou envisager de retirer les mosaïques de Rupnik. Mais le Vatican n'a pas suivi, créant ainsi le dilemme moral et artistique peut-être le plus complexe de l'histoire moderne du Vatican. Alors que ces mosaïques modernes sont entachées de scandales, le monument ancien suivant laisse entrevoir la volonté du Vatican d'embrasser des symboles controversés à travers les millénaires. L'obélisque de la place Saint-Pierre,
S'élevant majestueusement au centre de la place Saint-Pierre, l'ancien obélisque égyptien est l'un des monuments les plus controversés et les plus complexes sur le plan symbolique de toute la cité du Vatican. Cet obélisque en granit rouge d'une hauteur de 25,5 mètres a été apporté à Rome par l'empereur Caligula en 37 de notre ère pour le cirque de Néron, où Saint-Pierre a été martyrisé. Fabriqué en Égypte vers le XIIIe siècle avant notre ère, l'obélisque ne porte pas de hiéroglyphes et a été érigé à son emplacement actuel en 1586 sous le pape Sixte Quint, surmonté d'une croix de bronze contenant une relique de la vraie croix. Ce monument antique était à l'origine un symbole du dieu soleil Ra, représentant la puissance divine et la vie éternelle dans la religion égyptienne. La controverse porte sur ses origines fondamentalement païennes. Les critiques soutiennent que l'origine égyptienne de l'obélisque en fait un artefact païen inapproprié pour un espace sacré chrétien. Pour eux, aucun symbole chrétien ajouté ultérieurement ne peut effacer le fait que ce monument a été créé pour honorer un dieu solaire égyptien et non le dieu chrétien. L'obélisque est souvent cité dans les récits de conspiration comme preuve d'une influence occulte ou maçonnique au Vatican, malgré son histoire bien documentée et la croix qui le couronne. Le public moderne qui ne connaît pas ce contexte historique peut considérer l'obélisque comme incongru, sans comprendre que sa présence représente un acte délibéré de transformation culturelle à l'époque de la Renaissance. Cet ancien monument païen est bien visible, mais l'œuvre d'art controversée suivante a tellement choqué le monde chrétien qu'il a dû littéralement la recouvrir de vêtements peints. Le jugement dernier. Peu d'œuvres d'art ont provoqué autant de scandales et de controverses que la fresque monumentale de Michel-Ange, qui recouvre le mur de l'autel de la chapelle Sixtine. Peinte entre 1535 et 1541 et dévoilée le 31 octobre 1541, le jugement dernier devait inspirer l'admiration pour la justice divine, mais elle a immédiatement suscité l'indignation, la censure et des débats qui se poursuivent près de 500 ans plus tard. Commandée par le pape Paul III, la fresque représente la seconde venue du Christ, avec plus de 300 personnages dans des poses contorsionnées, le Christ étant représenté comme une figure musclée, presque herculéenne, rompant radicalement avec l'iconographie traditionnelle d'un sauveur doux et miséricordieux. Le scandale a commencé avec la nudité omniprésente de la fresque. Les critiques, dont le maître de cérémonie du pape, Biagio da Cesena, l'ont qualifiée d'indécente et d'inappropriée pour l'espace sacré de la chapelle Sixtine. La vue de personnages entièrement nus couvrant le mur, où le pape célébrait la messe, a été jugée choquante et potentiellement blasphématoire. Après la mort de Michel-Ange, son élève Daniele da Volterra a été chargé de peindre des culottes sur de nombreuses figures, reflétant ainsi la répression du Concile de Trente contre l'art religieux provocateur. Le ton intense, presque apocalyptique, et les représentations non conventionnelles ont suscité un débat sur l'alignement de l'œuvre sur la doctrine catholique. La restauration controversée des années 1980 a suscité de nouveaux débats lorsque les critiques ont affirmé que l'élimination de siècles de crasse avait altéré la palette voulue par Michel-Ange. Certaines des culottes de Volterra ont été conservées au cours de la restauration dans le cadre de la narration historique de l'œuvre, respectant à la fois la vision de Michel-Ange et la censure ultérieure qui s'est inscrite dans l'histoire complexe de la fresque. La nudité controversée de Michel-Ange a choqué les spectateurs de la Renaissance, mais la sculpture antique suivante représente des dieux païens punissant un diseur de vérité de la manière la plus brutale que l'on puisse imaginer. La sculpture de Laocoon, cachée dans le musée Pio Clementino du Vatican, se trouve l'une des sculptures les plus émotionnellement dévastatrices de l'histoire de l'art. Le groupe de Laocoon, représentant le prêtre troyen Laocoon et ses fils attaqués par des serpents de mer, a été déterré à Rome en 1506 et immédiatement placé dans la collection du Vatican. Ce chef-d'œuvre hellénistique en marbre, probablement réalisé au 1er siècle avant notre ère, capture l'agonie humaine avec un réalisme sans précédent. Décrite par Pline l'Ancien comme une œuvre à préférer à tout ce que les arts de la peinture et de la sculpture ont produit, la sculpture représente Laocoon, qui a mis en garde les Troyens contre le cheval de bois, puni par les dieux avec ses fils pour son ingérence. La controverse commence avec le sujet païen de la sculpture dans un contexte chrétien. En tant que représentation d'un prêtre troyen puni par des dieux païens, le récit mythologique de la sculpture était controversé dans un contexte chrétien. Les papes de la Renaissance ont adopté l'art classique, mais cette acceptation des récits religieux païens a soulevé des questions théologiques. Lorsqu'elle en a été retrouvée, la sculpture était incomplète. Il manquait notamment le bras droit de Laocoon. Les premières restaurations représentaient le bras tendu, mais Michel-Ange soutenait qu'il devait être plié. En 1906, Ludwig Pollack a découvert un bras en marbre qui confirmait l'hypothèse de Michel-Ange,
mais il n'a été rattaché qu'en 1957. Napoléon a saisi la sculpture en 1798 et l'a exposée au Louvre. Son retour en 1816 s'est inscrit dans le cadre de débats plus larges sur l'art pillé et la propriété culturelle, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Cette tragédie antique a été gravée dans la pierre, mais la fresque célèbre suivante contient des mystères et des controverses dont les spécialistes débattent encore 5 siècles après sa création. La création d'Adam. Aucune image du Vatican n'a été autant reproduite et analysée que la création d'Adam de Michel-Ange, qui figure au plafond de la chapelle Sixtine, mais ce chef-d'œuvre recèle des controverses et des mystères auxquels la plupart des spectateurs ne songent pas. Peinte entre 1508 et 1512 à la demande du pape Jules II, cette fresque dépeint le moment biblique où Dieu donne vie à Adam, mais suscite des débats depuis plus de 500 ans. La fresque montre Dieu tendant la main vers Adam, leurs doigts se touchant presque, symbolisant l'étincelle de vie transmise du divin à l'humain. Cette célèbre scène représente l'apogée de l'art de la haute Renaissance, qui mêle anatomie classique et profondeur théologique. La première controverse concerne les figures mystérieuses qui entourent Dieu. La femme sous le bras de Dieu a suscité d'intenses débats parmi les spécialistes, certains l'identifiant à Ève, d'autres proposant qu'il s'agisse de Marie, la nouvelle Ève, qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette ambiguïté théologique a alimenté des siècles de discussions sur les intentions de Michel-Ange. Comme d'autres œuvres de la chapelle Sixtine, la nudité de la fresque a suscité la controverse, mais moins que le jugement dernier. L'adoption par la Renaissance de la forme humaine, comme reflet de la création divine, s'est heurtée à l'opinion de certains représentants de l'Église sur la pudeur. Les figures musclées reflètent l'étude par Michel-Ange de sculptures classiques telles que le groupe de Laocoon, évidente dans les ignudis contorsionnés qui encadrent les panneaux bibliques. Les critiques ont débattu de la question de savoir si cette forte dépendance à l'égard des modèles classiques païens était appropriée pour dépeindre la création sacrée. La restauration controversée des années 1980 a révélé des couleurs éclatantes, mais a été critiquée par certains en raison d'un nettoyage excessif. Les mystères bibliques volés de Michel-Ange pâlissent en comparaison de la peinture choquante suivante. Une prophétesse païenne qui n'a rien à faire aux côtés des prophètes bibliques dans la chapelle la plus sacrée de la chrétienté. La Sibylle de Cumes. Parmi les figures théologiquement les plus controversées peintes sur le plafond de la chapelle Sixtine, figure la Sibylle de Cumes, une prophétesse païenne dont la présence dans l'espace artistique le plus sacré de la chrétienté continue d'intriguer ceux qui se demandent pourquoi d'anciens oracles païens occupent des places d'honneur aux côtés des prophètes bibliques. Michel-Ange la peinte comme l'une des 5 Sibylles du plafond de la chapelle Sixtine, aux côtés des prophètes de l'Ancien Testament, symbolisant l'attente de la venue du Christ. La Sibylle de Cumes était la prêtresse de l'oracle apollinien de Cumes, près de Naples, en Italie. Elle était vénérée dans la culture romaine, notamment dans l'Énéide de Virgile, où elle guide Énée vers le monde souterrain. Les premiers chrétiens, dont Augustin, ont interprété ces prophéties comme une préfiguration de la naissance du Christ, l'intégrant dans la théologie chrétienne en tant que païenne vertueuse. La représentation de Michel-Ange la montre comme une figure âgée et musclée, vêtue de robes vibrantes, étudiant un grand livre, respirant la sagesse et l'autorité. Cette représentation a suscité la controverse en raison de son apparence presque masculine qui remettait en question les conventions de la Renaissance en matière de représentation féminine. L'inclusion d'une prophétesse païenne dans la chapelle Sixtine a fait sourciller les critiques ayant des vues rigides sur l'orthodoxie chrétienne. Son association avec Apollon et ses pratiques chamaniques, notamment la prophétie dans une grotte, probablement sous l'influence de vapeurs volcaniques, font d'elle une figure peu susceptible d'être vénérée par les chrétiens. La controverse théologique porte sur la christianisation de figures païennes. Alors que les érudits de la Renaissance voyaient en elle un pont entre les mondes païens et chrétiens, les critiques modernes considèrent que sa représentation dilue la pureté catholique. Cette prophétesse païenne est peut-être controversée, mais le chef-d'œuvre suivant a été mêlé à des débats sur l'authenticité et à des controverses théologiques depuis le jour où Raphaël est mort avant de l'avoir achevé. La Transfiguration. Le dernier chef-d'œuvre de Raphaël, la Transfiguration, conservé à la Pinacothèque du Vatican, est à la fois le point culminant de la Haute Renaissance et la source d'une controverse permanente sur l'authenticité artistique et l'interprétation théologique. Peinte entre 1516 et 1520 et commandée par le cardinal Giulio de Medici, cette peinture à l'huile était censée démontrer la sophistication de la Renaissance. Mais elle s'est retrouvée mêlée à des débats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Le tableau représente 2 scènes de l'évangile de Matthieu, la transfiguration du Christ sur le mont Tabor, où Jésus se révèle dans une gloire divine aux côtés de Moïse et d'Élie,
et la lutte des apôtres pour guérir un garçon possédé en contrebas. La composition oppose la sérénité divine, dans la moitié supérieure, à l'agitation terrestre, dans la moitié inférieure. La première controverse majeure concerne l'achèvement et l'authenticité du tableau. Raphaël est mort avant d'avoir terminé la transfiguration, et certaines parties ont été achevées par son atelier, en particulier par Giulio Romano. Les historiens de l'art ont passé des siècles à débattre de l'étendue de la contribution de Raphaël par rapport à celle de ses assistants. Certains affirmant que les incohérences reflètent des mains multiples plutôt qu'une vision artistique unifiée. L'interprétation théologique a suscité un débat important. La juxtaposition de la révélation divine du Christ et de l'échec des disciples a été à la fois louée et critiquée. Certains théologiens se sont demandé si l'accent mis par Raphaël sur la souffrance humaine n'avait pas éclipsé l'événement divin. La composition classique du tableau et les figures idéalisées s'inspirent fortement de l'esthétique gréco-romaine, ce qui, selon les critiques, dilue l'accent chrétien. Destinée à l'origine à une église en France, la peinture est restée à Rome en raison de sa beauté, suscitant une controverse sur les politiques de collection du pape et la conservation d'œuvres d'art destinées à d'autres destinations. Le chef-d'œuvre inachevé de Raphaël soulève des questions quant à son authenticité, mais la fresque controversée suivante célèbre des philosophes païens dans les appartements privés du pape. L'école d'Athènes. Dans la stanza della Segnatura du Vatican, est accrochée l'œuvre d'art peut-être la plus audacieuse de toute la collection papale. L'école d'Athènes, de Raphaël, une fresque qui transforme les appartements privés du pape en une célébration de la philosophie païenne et de l'apprentissage séculier. Peint entre 1509 et 1511 et commandé par le pape Jules II, ce chef-d'œuvre représente soit la plus grande synthèse de foi et de raison de la Renaissance, soit une priorité choquante accordée à la sagesse humaine par rapport à la révélation divine. La fresque représente une réunion de penseurs antiques, dont Platon, Aristote, Socrate, Pythagore et Héraclite, dans un cadre architectural ressemblant à la basilique Saint-Pierre. Raphaël a représenté des contemporains comme Léonard de Vinci sous les traits de Platon, Michel-Ange sous ceux d'Héraclite et lui-même sous ceux de Ptolémée, créant ainsi un argument visuel selon lequel les artistes de la Renaissance méritaient de se tenir aux côtés des plus grands penseurs de l'histoire. La représentation de philosophes païens dans le palais apostolique du Vatican, près des appartements du pape, a été jugée audacieuse. Alors que les papes de la Renaissance ont embrassé l'humanisme, les critiques soutiennent que la glorification des penseurs séculiers risque de donner la priorité à la raison humaine sur la révélation divine, en particulier dans les espaces dédiés à l'autorité papale et à l'enseignement catholique. L'architecture en croix grecque de la fresque et les statues d'Apollon et d'Athéna suggèrent une harmonie entre la philosophie païenne et la théologie chrétienne. Cette synthèse, bien que centrale dans la pensée de la Renaissance, pourrait être considérée comme controversée par ceux qui voient des incompatibilités fondamentales entre la philosophie païenne et la doctrine catholique. L'inclusion de figures comme Hypatie, une femme philosophe tuée par des foules chrétiennes, et Zarathustra ajoute au débat sur l'inclusion par rapport à l'orthodoxie. Cette célébration de la sagesse païenne est audacieuse, mais la collection suivante d'œuvres d'art représente directement la plus grande exposition de faux dieux et de fausses déesses jamais réunies dans une institution religieuse. Statues de dieux païens. Disséminées dans les musées du Vatican comme les artefacts d'une civilisation conquise, des dizaines de statues représentant des dieux, des déesses et des figures mythologiques antiques constituent l'une des collections d'art religieux païens les plus vastes et les plus controversées au monde. Parmi les exemples notables, citons le belvédère d'Apollon, Laocoon et ses fils, Auguste de Prima Porta, les statues en bronze d'Hercule, les figures d'Athéna conservées et diverses représentations de Vénus Aphrodite. Ces sculptures, principalement situées dans le musée Pio Clementino, la cour octogonale et le Braccio Nuovo, représentent la vaste collection d'antiquités gréco-romaines du Vatican, initiée par le pape Jules II au XVIe siècle. La plupart sont des copies romaines d'origine grecque, représentant les idéaux classiques de beauté, de puissance et de mythologie divine qui ont directement concurrencé la théologie chrétienne pendant des siècles. La présence de divinités païennes dans les musées du Vatican, à proximité d'espaces sacrés, a laissé perplexes certains visiteurs et critiques. Les premiers chrétiens considéraient souvent ces statues comme des idoles à détruire, ce qui explique que la décision de l'Église de les préserver et de les exposer plutôt que de les éliminer soit une source de controverse permanente. Le belvédère d'Apollon représente le dieu du soleil qui était considéré comme un rival du Christ dans le christianisme primitif. Des statues comme Vénus Aphrodite, associées à la sensualité, peuvent être considérées comme moralement problématiques dans un contexte religieux.
Ces œuvres glorifient le désir sexuel et le plaisir physique, des concepts que l'enseignement chrétien traditionnel a souvent considérés avec suspicion. De nombreuses statues ont été acquises dans le cadre d'entreprises coloniales ou impériales. Les débats modernes sur le rapatriement remettent en question l'éthique du Vatican qui détient des artefacts non chrétiens provenant de pays qui pourraient avoir des revendications culturelles plus fortes à l'égard de ces objets. Toutes ces statues païennes sont fièrement exposées, mais l'artefact suivant associe une authenticité douteuse à une imagerie païenne pour créer la relique la plus controversée de toutes. La chaire de Saint-Pierre, ce monument incarne l'une des controverses les plus complexes du Vatican, impliquant l'authenticité, le symbolisme et les limites floues entre les faits historiques et la tradition religieuse. La chaise est enchâssée dans le reliquaire en bronze de Gian Lorenzo Bernini, dans la basilique Saint-Pierre, achevée en 1666, qui présente un chef-d'œuvre baroque dramatique avec 4 docteurs de l'Église soutenant le trône. Selon la tradition, le siège a été offert au pape Jean VIII en 875 par Charles le Chauve, certains éléments pouvant remonter au VIe siècle. La chaire symbolise l'autorité papale de Saint-Pierre et de ses successeurs, enracinée dans les paroles du Christ selon lesquelles Pierre est le rocher sur lequel l'Église est bâtie. La première controverse majeure concerne l'authenticité de la chaire. Alors que la tradition la rattache à Saint-Pierre, les spécialistes notent que ces éléments les plus anciens datent du VIe siècle, soit des siècles après l'époque de Pierre. La présence d'images païennes, des plaques d'ivoire représentant les travaux d'Hercule, sur une relique chrétienne a soulevé des questions quant à sa provenance, suggérant qu'elle a été réaffectée à partir d'un objet antérieur non chrétien. Le symbolisme de la chaise a été historiquement controversé. Sa vénération a été critiquée par certains groupes protestants qui y voient une insistance excessive sur la primauté papale, en particulier pendant la Réforme, lorsque les reliques étaient examinées de près pour leur authenticité et leurs implications théologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.